Dieu a fait les cieux, la terre, et le septième jour, la Bible déclare que Dieu s'est reposé de l'œuvre de ses mains. Et le Shabbat commence, le jour du repos commence le vendredi soir, c'est-à-dire à la première sortie, à la première étoile. Une fois que le vendredi soir, à la sortie de la première étoile, le Shabbat commence. Et nous allons à 18 h rapidement à l'église pour une prière de 15 minutes pour l'entrée du jour du repos, pour commencer à nous sanctifier, nous préparer pour le samedi matin. Et le samedi matin, on a un culte normal, puisque nous fêtons le Shabbat messianique, le Shabbat avec Christ. Le Shabbat juif, normalement, selon le Shabbat orthodoxe, il n'y a pas de mesures, comme tout ce que vous avez constaté tout à l'heure dans l'église. Mais nous sommes nous fêtons le Shabbat messianique, ça veut dire le Shabbat avec Christ. En fait, il n'y a rien qui change, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien qui soit profane. Tout simplement parce que nous célébrons le 7e jour. Et nous célébrons le 7e jour, le vendredi soir. Nous dressons une grande table comme vous voyez. Et c'est une bénédiction pour toi de recevoir quelqu'un le jour du repos pour partager un repas. Et c'est toute la famille autour d'une table. Et nous partageons le pain et le vin. D'abord, avant de manger, nous prenons la Sainte Seine à partir du vendredi soir. Et le samedi, après le culte, nous prenons encore la Sainte Seine avant de manger. Et à la sortie de la première étoile, nous prenons encore le vin pour clôturer la fin du Shabbat. Et donc, pour remarquer sur la table, il y a 2 bougies et le chandelier. Les 2 bougies, une bougie signifie conservation, conserver le Shabbat. La première bougie, conserver le Shabbat. Et la deuxième bougie, c'est le souvenir. Première bougie, observer le Shabbat. Deuxième bougie, se souvenir quand ce jour Dieu se reposait de l'œuvre de ses mains. Donc lorsque tu vois déjà les 2 bougies, il n'y a rien de style. Les 2 bougies, une bougie, observer le Shabbat. Et la deuxième bougie, se souvenir quand ce jour le Seigneur se reposait de l'œuvre de ses mains. Et pourquoi nous prenons le vin? Parce que Jésus lui-même, la Bible déclare qu'avant de quitter ce monde, il se levait de table, il prie avant de pouvoir commencer le Shabbat. Et donc nous allons célébrer le Shabbat. La Bible déclare que Jésus, étant revenu avec ses disciples, il prit du pain. Après avoir rendu grâce au Père Dieu, je prie que ce pain ne soit plus du pain, mais ton corps, qui est descendu en sacrifice pour nous. Toutefois que nous allons manger de ce pain, c'est comme si nous mangeons ton corps. Et chaque fois que nous allons prendre le vin, nous buvons ton sang. Et tu dis cela, que vous devez célébrer cela en mémoire de nous. Et donc c'est un souvenir, nous devons le faire en mémoire de Christ. Éternel Dieu, je veux donner ton nom, tenir le corps de Christ. Et le jour du Shabbat, le jour du repos, le leader, comme le sacrificateur, ne doit pas boire dans n'importe quel verre. Et cela, c'est un verre en argent massif. Le vin. Prenez le buveur, ceci à mort. Et le vin en coupe, on doit l'habiller. C'est brodé. Et vous voyez les coutus en hébreu. Je dis que Dieu se reposa chez nous. Vous voyez ces brodés, c'est bien en hydrate, comme ça. Il faut habiller le vin. Et je fais passer le vin. Et vous devez boire des vins de qualité le jour du repos. Des vins chers. Il faut aussi l'habiller. Et ça, vous voyez, ce que j'ai pris pour habiller le vin, c'est le temple de Jérusalem. C'est le temple de Jérusalem. Et c'est un vin de qualité.
Voilà, c'est du Bordeaux. Du vin qu'on n'a pas l'habitude de boire en semaine. C'est le Shabbat qu'on doit boire des bons vins. Parce que c'est le jour du repos. Et donc on fait circuler le vin chapitre 5. Vin sans alcool pour les tout petits. On laisse faire du jus d'orange. Premier pain et en mangeant, on peut se servir aussi. Voilà. Ça c'est la Sainte Seine. Et lorsqu'on a fini, tout le monde a fini, on donne le signal. Ça c'est la terre d'Hébron. Tout à l'heure quand je donnais l'enseignement, j'ai demandé au peuple où est-ce que Adam et Ève ont été enterrés. Ils ont répondu à Mapela. Mapela se trouve dans la capitale dans la région d'Hébron. Donc c'est écrit dessus, Hébron, c'est-à-dire pour se souvenir. Dans le livre, on se souvient de la création. Vous pouvez vous asseoir. Et le jour du repos, nous devons naturellement manger des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger en semaine. Les enfants doivent manger des nourritures, la bonne nourriture, les nourritures les plus chères, la nourriture excellente. Et ça, c'est un budget, mais Dieu pourvoit toujours. Là, aujourd'hui, pour ce Shabbat, ça, vous allez constater ce Shabbat et le Shabbat prochain. Vous allez voir que véritablement, c'est ça le Shabbat. Et célébrer le Shabbat, manger en famille, pourquoi Dieu a instauré cela? Ça tisse encore le lien d'amitié, le lien d'amour entre les parents, monsieur, madame et les enfants. C'est-à-dire ça renforce le lien de famille à travers le Shabbat. Et le jour du Shabbat, lorsqu'on a fini de prendre le vin, avant de servir la salade, tous les enfants viennent au pied de leurs mains, de leur père, pour recevoir la bénédiction avant de manger. Donc, je vais appeler les de la famille. Là aussi. Ainsi de suite, vous suivez jusqu'à ce que ça se retrouve. Voilà. Ils vont recevoir la bénédiction. Je te bénis de la bénédiction du jour. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de repos. Je te bénis de la bénédiction du jour de
Et j'étais bénie de la bénédiction du jour du repos. C'est la dernière de la famille. Nous allons passer. Et lorsqu'on a fini, la cuisinière du jour va nous présenter les mets. Et chacun pourra choisir selon ce qu'il a envie de manger. Et chacun choisit son goût. Et nous allons passer en entrée. Et après nous allons passer au plat chaud. Nous allons passer maintenant après au dessert et puis c'est fini. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Ce cantique veut dire, nous vous annonçons la paix du Seigneur. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. On acclame le Seigneur. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Bon appétit à tous.